Masechet Psachim, résumé du Daf Nun. La Gemara ramène un pasouk sur les temps futurs. Le pasouk là-bas, il compare la lumière, il dit la lumière précieuse et légère. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière précieuse et légère? Pour la Gemara explique la lumière, première explication, la lumière du soleil, qui aujourd'hui, de notre temps, c'est une lumière spécialement importante et très précieuse et très exceptionnelle. Au temps futur, elle sera considérée comme une lumière légère vis-à-vis de la grande lumière qu'il y aura à ce moment-là. Deuxième explication, ça fait allusion au traité de Negaïm et à l'autre, les traités de Touma, qui sont aujourd'hui très précieux et difficiles, mais qui seront légers au temps futur parce que tout le monde va bien les connaître. Troisième explication, ça fait allusion aux personnes qui sont aujourd'hui reconnues comme des gens très, très importants, très lourds d'importance, qui ont un grand poids d'importance. Ils sont très honorés, alors que finalement, au Olam Haba, ils sont considérés comme des gens légers, parce que leur importance qu'il leur est accordée aujourd'hui, c'est pour leur argent ou pour leur poste, alors que finalement, ils n'ont pas de vraie valeur importante, donc au Olam Haba, on les verra comme des gens légers. Donc, je raconte l'histoire effectivement d'un Chacham qui a eu une mort clinique, quelques minutes, il est parti, et quand il s'est réveillé de sa mort de quelques minutes, son père lui a demandé qu'est-ce que tu as vu? Il a dit j'ai vu un monde à l'envers, j'ai vu les gens importants, je les ai vus en bas, les gens de bas niveau, je les ai vus très importants. Il a dit non, c'est pas vrai, c'est pas un monde à l'envers, tu as vu un monde très clair, c'est effectivement comme ça qu'il faut les voir. Il continue à lui demander, le père au fils, et nous, les Talmidei Chachamim, de quoi on a l'air là-bas? Il lui répond de même que nous ici on est important, là-bas aussi on est important. Il lui a dit j'ai entendu aussi qu'on disait en haut, heureux celui qui vient ici avec son étude dans la main. J'ai entendu encore qu'on disait que les gens qui ont été tués par la royauté, le gouvernement Goy, les juifs qui ont été tués, donc en fait qu'ils ont été Moser Nafsham al Kiddush Hashem, ils ont été tués al Kiddush Hashem, personne ne peut les approcher tellement leur niveau est important. La Gemara ramène encore un pasuk sur le temps futur où le pasuk nous dit sera consacré à Hashem Metzilot Hasus. Qu'est-ce que ça veut dire Metzilot Hasus? La Gemara donne quelques explications. Soit ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va élargir la ville d'Yerushalayim une telle distance comme ce que le cheval court depuis le matin jusqu'à midi. Donc à midi, c'est l'heure où le cheval il fait de l'ombre en dessous de lui-même, parce que le matin, l'ombre est à l'ouest, l'après-midi est à l'est, mais à midi, c'est là où l'ombre est en dessous de lui. Ça, c'est Metzilot Hasus, l'ombre du cheval. Et ça, ce sera la taille de la ville d'Yerushalayim au temps futur. Deuxième explication, Metzilot Hasus, c'est les cloches qu'on accroche en cheval entre ses yeux, sera consacré à Hachem. Troisième explication, tout le butin que Israël vont ramasser sera consacré à Hachem sur une distance que, comme on a dit, le cheval court depuis le matin jusqu'à midi. Pendant 6 heures de course, tous ces terrains-là, le butin qui sera ramassé sur tous ces terrains-là sera offert à Hachem. Et tout ça, ça montre la grande richesse qu'il y aura. La Gemara ramène encore d'autres psukim qui prouvent la grande richesse qu'il y aura déjà au Ekdesh et aussi en général. La Gemara ensuite dit donc il n'y aura pas de commerçants sur le compte du Beth Amikdash parce qu'il n'y aura pas besoin de faire du commerce. Le Beth Amikdash sera tellement riche que c'est pas la peine d'avoir de commerçants là-bas. La Gemara ensuite ramène un pasuk qui dit, un pasuk connu, Bayom haou Hashem echad u'shmo echad. Ce jour-là du temps futur, Hachem sera un. Qu'est-ce que ça veut dire il sera un? Aujourd'hui aussi il est un. Répond la Gemara. Aujourd'hui il y a 2 brachot, une bracha réservée aux bonnes nouvelles, une bracha réservée aux mauvaises nouvelles. Du temps futur, on va reconnaître que tout est bien, tout est pour le bien, et donc il n'y aura plus de bracha sur les mauvaises nouvelles de Baruch Dayan Emet, il n'y aura que la bracha de Atov Ametiv qui se rapporte sur les bonnes nouvelles. Deuxièmement, dit la fin du pasuk dit Ushmo Echad, son nom est un. Qu'est-ce que ça veut dire son nom est un? Aujourd'hui il n'est pas un. Répond la Gemara, oui effectivement. Aujourd'hui il s'écrit Yud Kevavke mais il se lit Aleph Dalet Nun Yud. Et du temps futur, aujourd'hui on n'a pas le droit par exemple de le lire Yud Kevavke, c'est interdit. La Gemara ramène là-dessus des psukim, on voit que c'est un nom qui doit être caché de notre temps. Par contre, du temps futur, il se lira comme ce qu'il est écrit, Yud Kevavke. On commence maintenant le 4e pérec de Masechet Psachim. La Mishnah dit, un endroit où on a l'habitude de faire de travailler Erev Pessah le matin, on peut travailler. Dans les endroits où on a l'habitude de ne pas travailler Erev Pessah au matin, on ne travaille pas. Celui qui va d'un endroit à un autre, il prend toujours la khumra de là où il va et là où il vient.
Donc si dans un des deux endroits on ne fait pas de travail ce matin de Erev Pessah, il devra ne pas travailler non plus. Un homme ne peut pas faire de changer l'habitude de là où il se trouve à cause des disputes. De même dit la Gemara, celui qui amène des fruits de Shemitah, il les amène d'un endroit où on n'a plus le droit de les manger, à un endroit où on peut encore les manger, ça sera mieux expliqué dans le DAF suivant. Il est obligé de les détruire, de les éliminer, il peut pas les garder, parce que il est arrivé à un endroit, parce que ces fruits-là, soit ils viennent d'un endroit où on ne peut plus les manger, soit ils se trouvent maintenant à un endroit où on ne peut pas les manger. Selon Rabbi Yehuda, on lui dit, amène toi-même de ces fruits-là, et à nouveau, ça sera expliqué dans le DAF suivant, Bezrat Hashem. La Gemara demande, quelle est l'histoire ici de Erev Pessah, pourquoi on a dû préciser dans la Mishnah Erev Pessah le matin? C'est évident qu'il s'agit du matin. Ce n'est que le matin qui dépend du minag, si on peut travailler, on ne peut pas travailler, parce que l'après-midi, tous les Erev Yom Tov, comme tous les Erev Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. Celui qui travaille Erev Shabbat à l'après-midi, il ne voit pas de siman bracha, il ne voit pas de réussite de ce travail-là. Répond la Gemara, il y a une première différence, c'est que, en général, Erev Shabbat ou Erev Yom Tov, c'est que à partir de 2h30 avant la nuit, on n'a plus le droit de travailler. Tandis que Erev Pessah, depuis midi déjà, on n'a pas le droit de travailler. Avant midi, avant Kol halashon. Chatzot, ça dépend du minag. Deuxième différence, en général, celui qui travaille Erev Shabbat ou Erev Yom Tov après l'après-midi tard, comme on a dit, il ne voit pas de réussite de ce travail, mais on ne va pas le punir nous-mêmes. Tandis qu'ici, on le met en idouille. Erev Pessah, on le met en idouille, on le met à l'écart de la communauté, parce qu'il a travaillé Erev Pessah après Chatzot. Mais avant Chatzot, ça dépend, comme on a dit, ça dépend du minag. La Gemara de là rentre dans le sujet dans les halachot, dans les détails de ce sujet-là, de celui qui travaille, Erev Shabbat et Erev Yom Tov, l'après-midi, ou bien Motzei Shabbat ou Motzei Yom Tov ou Motzei Kippour, ou pendant un Ta'anit Tzibour, un jour de jeûne. Celui qui travaille pendant un jour de jeûne, donc c'était à l'époque on faisait les jeûnes sur le manque de pluie pour la sécheresse, eh bien, il ne voit pas de bracha de ce travail-là. Donc à la sortie de Shabbat ou de Yom Tov ou de Kippour, c'est avant Havdalah, ou d'autres explications. Et comme on a dit Erev Shabbat et Erev Yom Tov l'après-midi, il n'aura pas de bracha de ce travail. La Gemara ensuite dit, nous trouvons des gens qui travaillent beaucoup et qui gagnent de ça. C'est celui qui travaille toute la semaine, mais vendredi après-midi, il ne travaille pas. Nous avons quelqu'un qui est un homme bien de bonne volonté de travail, mais qui en perd, c'est celui qui travaille toute la semaine et qui travaille aussi vendredi après-midi. Nous avons aussi un paresseux, qui en profite, c'est celui qui ne travaille pas toute la semaine, mais il ne travaille pas non plus vendredi après-midi. Nous avons un paresseux qui est perdant, c'est celui qui a paressé toute la semaine, et qui se réveille à travailler vendredi après-midi. La Gemara dit que malgré que cet homme-là, qui a eu la paresse toute la semaine de travailler, et que c'est pour cette raison-là qu'il continue à ne pas travailler vendredi après-midi, pas l'Eshem Mitzvah, pas pour la Mitzvah, mais pour sa paresse, il en profite quand même. Et de là, la Gemara, elle rentre dans le sujet de quelqu'un qui fait une Mitzvah Shelo Lishma, pas avec l'intention d'une Mitzvah. Il fait la Mitzvah parce que ça l'arrange. Lui aussi, il aura un salaire. Il aura un salaire d'ailleurs qui va jusqu'au ciel. Celui qui fait la Mitzvah Lishma, pour Hachem, pour la Mitzvah, lui, son salaire, il dépasse même le ciel. La Gemara dit encore, un homme doit faire toujours des Torah et Mitzvot, même s'il sent qu'il n'a pas une intention très pure et très propre, mais avec ça, il va s'habituer, il va en arriver à faire des Mitzvot, Lishma, les Shem Shamaim pour de vrai. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit, celui qui attend le salaire de sa femme, il n'aura pas de siman bracha, il s'agit de quelqu'un dont la femme se rabaisse pour quelques petits sous à travailler. Elle se rabaisse à travailler pour quelques petits sous, elle va louer des balances, et donc elle circule sur les rues, elle gagne peu, elle se rabaisse beaucoup. Ou bien, celui qui attend le salaire de ses moulins, lui aussi travaille dur, et il a un salaire petit, donc lui aussi, il n'a pas vraiment de réussite de son travail. Par contre, la Gemara dit, une femme qui fait et qui vend ce qu'elle a fait, ça, au contraire, le pasouk la loue, comme on dit, Sadin Asta Vatimkor. Elle a fait un drap et elle a vendu. Autre braïta, celui qui gagne sur des roseaux ou des bâtons,
ou bien des cruches, il n'aura pas de réussite de ce travail. Pourquoi? Parce que c'est très volumineux, et donc c'est impressionnant, les gens y voient, ils mettent le mauvais œil. De même dit la Gemara, les marchands qui vendent leurs marchandises comme ça en public, ou bien, et donc eux aussi les gens, ça attire le mauvais œil, ou bien ceux les bergers, ou disons ceux qui font grandir les moutons, et à nouveau, les moutons ils endommagent les champs, donc les gens ils sont mécontents de lui, les gens ils lui en veulent, et donc à nouveau ça lui enlève la bracha, ou bien ceux qui coupent des arbres fruitiers, à nouveau les gens ils sont pas contents de cette manière de faire, ou bien un associé qui prend la bonne part, tout cela n'ont pas de bracha. Autre braïta, 4 pièces n'ont pas de siman bracha non plus. Il s'agit du salaire des sofrim. La Gemara explique, les sofrim, ceux qui écrivent Sefer Torah Tfilin et Mezuzot, les chachamim ont fait 24 jours de jeûne pour ne pas qu'ils s'enrichissent, de peur que quand ils vont s'enrichir, ils vont abandonner leur travail, on va se retrouver sans Tfilin et Mezuzot et Sifrei Torah. La Gemara dit que donc si le sofer il fait ça, les Shem Shemaim, pour qu'il y ait beaucoup de Tashmiche Kedusha sur terre, pour qu'il y ait des Tfilin à tout le monde, donc ici, ils peuvent s'enrichir parce que ils vont continuer de toute façon avec leur mitzvah. Deuxième pièce qui n'a pas de bracha, c'est le salaire de ceux qui répètent à haute voix la dracha du chacham, parce que ça ressemble à un salaire de Shabbat. Troisièmement, c'est ceux qui gagnent sur le compte de l'argent des orphelins. Ils prennent l'argent des orphelins pour eux, pour les orphelins, et ils travaillent et ils partagent les bénéfices. Et à nouveau, ici, ils n'ont pas de siman bracha parce que des fois, ils se permettent de prendre un petit peu d'argent sur le compte des orphelins. Et les orphelins sont petits, ils n'ont pas de mechila. Donc, il n'y a pas de mechila, c'est du vol. Il n'y a pas de siman bracha de ça. Et enfin, 4e pièce, c'est le salaire des marchandises qui viennent des pays lointains en bateau. Et puisque ce sont des endroits dangereux, et dans la mer, les bateaux peuvent se perdre dans la mer, ils peuvent couler, etc. Donc, on dit que c'est pas tous les jours qu'il y a un miracle qui se fait que les bateaux peuvent arriver sans problème. Et donc, à nouveau, il n'y a pas vraiment de siman bracha de ce travail. La Gemara raconte qu'il y avait des gens d'une ville qui avaient l'habitude de ne pas aller vendredi, le jour du marché, malgré que c'était le jour du marché, ils n'allaient pas d'une ville à l'autre pour gagner de l'argent, pour travailler à ce moment-là. Donc, Erev Shabbat, ils n'allaient pas de Tzor à Tidon. Et leurs enfants sont venus voir Rabbi Yochanan en lui disant, nos parents avaient les moyens, mais nous, on n'a pas les moyens. Est-ce qu'on doit faire attention encore à maintenir cette habitude? Il leur a dit, oui, vous devez maintenir cette habitude. C'est le pasteur dit, Al titosh Torah timecha, n'abandonne pas la loi de ta mère, les minagim de vos pères, ça vous concerne aussi.